Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours avec la lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse et nous réaliser que Paul vraiment l'hyper envie que chaque membre de cette église capable de connaître un petit peu la richesse d'être connecté avec le corps. Le chapitre 4 et le verset 13, lui dire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et il est intéressant parce que le texte en lui-même paraît contradictoire, le verset 13. Et nous pouvons essayer, par la grâce de Dieu, essayer d'expliquer cela et en même temps guetter que Paul puis emmène ce peuple d'Éphèse. Il n'y a pas cause avec ben leaders, il y a cause à l'église d'Éphèse. Alors, il montre-nous, c'est au sein de cette église, qui veut dire tout saint veut dire séparé, mis à part, etc. On a regardé ça. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque l'épécose, les corps, et nous avons ça vendredi dernier, que le sang qui représente la vie, ce même sang qui est dans la tête, qui est Christ, qui représente Christ, quand il peut faire cette analogie et il peut représenter vraiment le royaume par les corps. Et là, il dit de ce que Christ est la tête et le sang qui coule partout est le même sang. Qui veut dire le sang représente aussi la vie. Et la vie qui est dans les mers, c'est même la vie qui est dans les orteils. Qui veut dire, ça peut exister un membre qui n'est pas important. Ça peut exister dans le vocabulaire de Paul et surtout sur l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, ce qu'il fait, il montre-nous de ce qui là, les corps, les pancorps est parfait, qui veut dire l'église panko vient à la perfection. Mais on est sur cette route de sanctification. Alors, Paul peut dire, et voilà ce qu'il dit, jusqu'à ce que nous soyons. Alors, la perfection qui est parfait, qui veut dire déjà nous connaître n'est pas biblique, et deuxièmement nous connaître de ce qui même Paul, le grand apôtre de la foi, dire, c'est pas qu'il m'a fait arriver, mais au m'a oublié son arrière et m'a force-moi poil devant. Alors, à l'arrivée de Christ où nous départ, nous devons comprendre, nous pour être remplis. Quand il dit être parfait, quand il dit jusqu'à que nous tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, il cause haine, qui veut dire nous arrive à un niveau, à une dimension qui doit être remplie de Dieu, de grâce en gloire. Laisse-nous donner une courte lorsque un genre, le chapitre 3 et le verset 3. Un genre, le chapitre 3 et le verset 3. Et voilà qu'il dit à nous. Un genre 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, l'espérance que nous avons est les garde nous purs. Qui fait? Comment une espérance capable de garder nous purs? Sachant que voilà le pourquoi, le but, le souhait, et le prix payé pour que le corps arrive à cet état-là, c'est pas, il y a déjà un prix payé.
qui veut dire ce n'est que le processus de perfectionnement, qui veut dire quand nous pécons perfectionnement, nous pécons être remplis. Et il y a deux choses qui clés, il dit l'unité de la foi et aussi il dit de la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour cela nous arrivons à comprendre la foi y est basée sur la parole et la connaissance y est basée aussi sur la parole. Alors, plus nous arrivons à conduire, plus nous la foi y épanouir. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ça deux choses-là, unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, l'unité de la foi paraît contradictoire quand nous lisons le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ici, il cause une seule foi. Ici, il cause l'unité de la foi. Dans le verset 5, il cause, comme on appelle, c'est la foi qui sauve nous. On appelle ça the saving grace, qui veut dire la foi qui est importante pour être sauvé. C'est cette foi qui nous sanctifie. Et cette foi nous place dans le corps de Christ. Ici, il cause de l'unité de la foi. L'unité de la foi. Le verset 5, il cause un Seigneur, un la foi, etc., un baptême. Mais le verset 13, il cause l'unité de la foi. Alors, le verset 5, il cause justifié par la foi. Le verset 13, il cause perfection de la foi. Alors, qui veut dire quelque part, nous comprenons qui Paul peut dire. Et le verset 13, il peut dire croire, et il peut dire connaître, et il peut dire trouve Jésus pour ce qu'il est, et de ce qui nous trouve les choses clairement. Et nous retourne jusqu'à ce que nous soyons. Déjà, il met clair de ce que c'est un chemin, c'est une croissance. Déjà, il explique clair de l'enfance à l'adolescence à l'adulte. Il peut montrer nous ce processus de ce que très souvent de fois, l'impatience fait nous porter un jugement. Mais là, Paul explique cela à l'église d'Éphèse, qui ne sont pas aussi découragés. Souvent, moi, je dis, moi, tu souhaitais être comme lui. C'est bien. Peut-être la personne, il y a une inspiration. C'est extraordinaire. Mais nous avons besoin de comprendre de ce que quand nous mettons une semence en terre, il prend le temps qu'il faut pour grandir. Et là, ce processus-là, nous sommes capables d'aider, bien sûr, par la terre dans laquelle nous mettons semence-là. C'est vrai. Et qui nourriture la semence et fin de gagner. Tout cela est important pour sa croissance, mais il y a une certaine chose, un certain temps qui nous pas capable d'empêcher. Et très souvent de fois, dans les temps qui nous trouvent nous être peaufinés, être raffinés, et viennent là nous grandir de foi en foi, et même plus de connaissance en connaissance. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous lire cela et nous trouver que Paul puis amène cette église de à peu près 3 ans qu'il est passé là-bas, écoute-les puis envie, amène. Vous connaissez très souvent des fois, lorsque nous comparons, ou bien un commentaire qui est fait à nos propos qui nous pas dignes. Mais j'aime ce mot jusqu'à ce que nous soyons. Nous pas encore, mais nous le sachons là. Vous connaissez, moi content de lire l'histoire d'un athlète. Moi content, et tout le monde content de lire un peu de succès et combien peut-être goals je mettais, ou bien combien paniers je mettais de faire le basket. Mais lorsque nous lisons l'histoire de ces hommes, nous arrivons à comprendre, je te raconte nous cette faille, cette faiblesse
qui personne parfois parole raconter. Et cela montre-nous de ce qu'est un processus. Et l'entraînement d'un athlète, il dure des heures et des heures avant qu'il est capable à loin de la piste, peut-être pour 10 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Mais simplement, nous trouvons les préparations vraiment durent des heures et des heures. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul met clair et net. Comme si Paul choisissait chaque mot sous l'inspiration de Dieu. Lorsqu'il écrit cette lettre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut dire, de ce qu'il poina. Il peut prendre le temps, mais durant sa période-là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est pour cela qu'il anglais dire « enjoy the journey », qui nous prend plaisir dans cette marche. Si nous ne pouvons pas prendre plaisir dans la marche, c'est plus difficile qu'il nous puisse réjouir nous à la destination. Dieu n'a pas envie qu'il nous réjouisse nous à la destination. Il a envie qu'il nous prend plaisir dans ce parcours, ce cheminement. Et Dieu a envie vraiment que tout le long. Parce que il dit quelque chose, moi les autres, moi la joie et moi la paix. C'est pas à la destination. Les laisse-nous cela au commencement du trajet. C'est pas réservé pour la fin. Non, non, non. Et l'autre, la joie qui se manifeste. Mais au commencement, déjà à la conversion, lorsqu'ils mettent nous dans le corps de Christ, nous qui sommes dehors, déjà il y a qu'au nous sous la joie. Et il y a qu'au nous sous la paix. Qui veut dire cette joie et cette paix, il est important pour chaque étape, chaque pas, chaque saison de nous la marche. Et moi toujours content lorsqu'il donne cette rêve à Joseph. 17 ans, adolescent, est rempli de vigueur, remplir la tête est pleine, il commence à raconter tout le monde. Moi, demande-moi qu'il est-il faire durant le trajet. Moi, demande-moi lorsque ce jeune homme, Daniel, lorsque je te ferme lire, et je t'emprisonne lire, et qu'il y faire? Et lui dire constamment, il vient devant la face de son Dieu. Il invoque son Dieu. Et là, il dit jusqu'à ce que nous soyons. Alors, c'est pas nous croisons la main et nous attendons. Non. Le semeur, il fait ce qu'il a besoin de faire. C'est Dieu qui envoie la pluie. Et c'est Dieu qui fait croître. Alors, cette unité de la foi de Christ est en Christ, il est clair. Et la connaissance. Qui veut dire arriver à comprendre dans la vie chrétienne, prier important, jeûner très important, consacrer extrêmement important. Mais il faut toujours avoir de quoi pour nourrir sa foi. Et sa foi, il a besoin de pivoter. Et il a besoin de pivoter que sur la parole, même pas sur les expériences. Pourquoi je dis la parole? Parce que la parole est Dieu. Au commencement de la parole est avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair, et la parole a un nom. Le nom de la parole est Jésus. Alors, lorsque nous lisons le verset 13 encore, nous arrivons à comprendre de ce qu'il dit à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il nous besoin prend ce verset et emmène lire dans l'évangile. Nous guettons à la lumière de l'évangile, qui veut dire ce 4 évangiles. Nous arrivons à comprendre ce que Jésus il dit. Nous ne sommes pas capables de prendre lit que comme ça. Non, 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 non. Nous avons besoin de prendre lit, amener lire à la lumière de la parole de Jésus, qui Jésus dit lorsque nous lisons les évangiles. Et nous arrivons à comprendre de ce que, à ce moment-ci, nous comprenons non seulement qu'il est la tête, son esprit finit envoyé afin qu'il demeure en nous, et le synodose ministériel, choisi par l'esprit, c'est pour perfectionner le corps. Non seulement ces saints dons
pour le corps, j'ai besoin de réaliser, je suis membre dans ce corps. Et j'ai besoin d'être perfectionné pareil. Comment vous dire perfectionné? Moi, parce dans le texte et le contexte qui Paul peut dire. Qui veut dire, nous vîmes de plus en plus selon l'image de celui qui nous a sauvés. Et de là où on a été créé. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que la connaissance, c'est ça qui amène nous à la perfection, à la fin, à la destination. C'est connaître. Et Paul dit une affaire, je veux connaître Christ. Connaître Christ, c'est pas lire, mais avoir une relation, c'est être intimité avec Dieu. Entendre sa voix. Et c'est sa voix qui fait la majorité lorsque tu es intime avec lui. 1000 personnes peuvent dire à gauche, mais tu entends la voix de Dieu qui te dit à droite. Et là, c'est quelque chose. Je vais vous raconter cette petite expérience que j'ai faite dans une chambre à Sydney, à l'hôtel. Et là, lorsque Dieu m'est apparu, il m'a parlé. Il m'a dit des choses clairement. Il m'a dit, prends ta famille et retourne dans ton pays. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque je quittais Sydney pour venir là où j'étais, sur le Gold Coast, et lorsque je suis arrivé, j'ai été béni de toutes parts. Et même être béni si je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne dis pas qu'ils m'ont dit ça comme ça, non, loin de là. Ils m'ont dit, si tu restes, voilà ce qu'on va faire pour toi, ça. Ces choses ne l'ont pas fait même tente-moi. Il n'y avait qu'une chose, j'avais entendu sa voix, il fallait l'exécuter. Il fallait l'exécuter. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est pas être subjectif, mais la connaissance de la parole de Dieu nous affranchit. La parole nous rend libres. Plus qu'on connaît la parole de Dieu, plus qu'on est libre. Libre pourquoi? Parce que la parole a cette puissance. La parole est la vérité. Et la vérité libère. La vérité libère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, la connaissance du Fils de Dieu, en tant que chrétien, mon pensée, nous avons besoin de comprendre quelque chose. La lipécose, c'est la chrétienté, lipécose, toujours à l'église, nous garde ça, clé que Paul puis amène nous. Et la connaissance du Fils de Dieu, de ce que nous capables d'être chrétiens, sans avoir beaucoup à faire avec la connaissance de Christ. Je le redis. On peut être chrétien sans avoir beaucoup de connaissances de Christ. Comment on peut dire ça? Parce que dans ce texte et ce contexte, c'est plus qu'une connaissance. C'est de reconnaître qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et aussi comprendre de ce que, d'une façon subjective, cette relation avec Dieu. Croire en Christ, tu passes de la mort à la vie. Mais connaître Christ, ça prend du temps et c'est une intimité. C'est pour cela il y a des gens qui disent « J'entends Dieu me parler ». Bien que la parole parle, Dieu parle encore à ses enfants. Et la voix de Dieu va être claire et nette. C'est plus que ton oreille, c'est ton cœur. Et tu vas savoir. Et là, tu vas comprendre qu'on peut être chrétien sans grandir dans cette connaissance qui libère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent à l'église. C'est pas pour juger, non. Mais au fond, c'est même expérience pendant 40 ans. Même expérience.
Comme si Dieu avait arrêté de leur parler. Ce n'est pas pour les condamner, non. Je pense, j'ai toujours dit, je vais terminer sur ça. Le diable, il va faire tout pour qu'on n'accepte pas Christ. Mais il ne va pas gagner. Parce que Christ l'a dépouillé. Il a livré publiquement le spectacle en triomphant d'elle par la croix. Selon Colossiens 2, 14 et 15, 16. Mais là, nous arrivons à comprendre l'autre ruse du diable. C'est God un chrétien enfant. Parce que quand un chrétien il grandit, il devient vraiment un homme fatal contre l'ennemi. Parce qu'il connaît qui est son Seigneur, qui est son Père et qui est le consolateur qui habite en lui. Il sait qui il est. Lorsqu'il sait qui il est, il devient un danger pour le royaume du ténèbre. Alors il essaie de garder le chrétien à rester enfant. Je dois prendre congé de vous. Et sur cela, je vais vous dire bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu veille sur vous, que Dieu déverse sa bénédiction en abondance dans votre vie. N'oubliez pas, n'arrêtez pas de prier pour le pays, s'il vous plaît. Priez pour moi et ma famille. Et surtout ce soir, je vais vous dire quelque chose. Le départ du révérend Cyril Dimba, je pense, va laisser un vide. Et prie pour sa famille. Que Dieu les accorde paix. Et surtout, que la paix de Dieu et l'amour de Christ envahissent leur cœur et leur pensée. Il a beaucoup fait pour ce pays. Et que Dieu bénisse le reste de cette soirée. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit demain soir à 8h. Bye bye et à demain soir.